Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, du technique et du moins technique. La première des choses que je voudrais vous montrer, c'est l'amplitude de la mèche basse qui est vraiment inquiétante parce qu'entre les plus hauts et les plus bas de la séance, on a quand même eu une amplitude de 3,4%, ça n'arrive pas tous les jours. Et il est vrai que si on a perdu que 2,04% entre guillemets par rapport à la clôture de vendredi, l'amplitude est beaucoup plus importante en ce sens qu'elle montre d'une part la volatilité bien sûr, mais également le manque de repères des traders qui commencent à perdre pied. Alors, à partir de là, on voit qu'on est déjà venu. De toute façon, c'est pas. Honnêtement, je suis désolé de me répéter encore et encore. Je suis obligé de le faire pour des raisons pédagogiques et pour les nouveaux qui arrivent. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout de neuf. On sait depuis des mois que tant qu'on restera dans cette zone-là, on sera dans une zone de latéralisation. Si on casse cette zone, on pourra éventuellement remettre les choses à plat, encore que je vous dis tout de suite que le prochain objectif, c'est celui-là, c'est tout, on n'en parle plus. Tout est complètement balisé. C'est pour ça qu'il faut faire de l'analyse technique. C'est pas pour lire l'avenir, on sait absolument pas ce qui va se passer. Mais par contre, on voit ce qui est attendu, ce qui est pas attendu, ce qui est raisonnable de penser, ce qui n'est pas raisonnable de penser. Et à partir de là, je vous rappelle quand même qu'on a une vague de Wolf qui nous dit, qui nous hurle, qui nous depuis des semaines que l'objectif est d'aller chercher le point 4 statistiquement. Alors, je vais la ressortir parce que bon, enfin, voilà, il faut bien quand même se préparer à cette éventualité. On avait ça et on avait ça. Okay. Là encore, je suis désolé si vous êtes des anciens, vous ne pouvez plus l'avoir cette vague de Wolf, mais il faut bien penser aux petits nouveaux, c'est quand même un site pédagogique avant tout. Et on a calculé que statistiquement, un retour sur le point 4 ici était complètement en ligne avec les statistiques attendues. Et on avait même dit qu'après avoir testé ça, la stratégie depuis des années, que ce n'est pas tant le fait qu'on aille chercher le point 4 qui est intéressant, parce que c'était juste un petit peu plus qu'une chance sur deux d'aller chercher le point 4, mais c'est surtout le ratio gain-risque qui était absolument phénoménal, puisque une fois que la vague de Wolf était dessinée, à partir de là, globalement, eh bien, on a fait un ratio gain-risque absolument monumental qu'un trader ne pouvait pas ignorer. Et donc, à partir de là, effectivement, peut-être qu'on va aller chercher 6679, mais mon point, c'est de dire que depuis les 7200, on savait qu'on avait une chance sur deux, clairement, d'aller chercher ce niveau des 6679, 6655. Ok. Donc on verra ce qui va se passer, j'en sais rien, je ne suis pas voyant. En tout cas, pour l'instant, la bougie du jour, on l'a dit, est apocalyptique. Si vous regardez les bougies Aiki-Nashi, forcément, vous ne devez pas vous attendre à quelque chose de fantastique. Néanmoins, puisque par construction, les bougies Aiki-Nashi tiennent compte de la bougie précédente, c'est pas aussi hideux qu'il n'y paraît. Et on a également au niveau des... je vais enlever les vagues de Wolf parce qu'on ne voit plus rien, mais bon, vous avez compris quel était l'objectif. Et on a également les moyennes mobiles. Alors, moyennes mobiles... Ah oui, pardon, je suis désolé, c'est un petit peu décousu parce que je suis en train de penser à quelque chose en même temps. On avait ici un quasi 3 corbeaux noirs. Ok, et on avait vu que il était très moche le dernier corbeau, il volait avec une aile mais l'idée c'est que on avait quand même l'idée que ça pouvait aller plus mal, et ça allait plus mal. Et je disais donc qu'au niveau des éléments techniques, on a la moyenne mobile à 7 périodes qui est descendante en dessous, donc la tendance immédiate elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes est descendante, on est en dessous. Ah non, j'ai une bêtise. C'est par construction, c'est parce que c'est un outil mathématique, c'est tout. Mais bon, on va dire qu'on est en dessous d'une M20 qui est plate, donc ça veut dire que c'est neutre. Mais la moyenne mobile à 50 jours, elle est toujours plate, et ça veut dire que la tendance, elle est neutre depuis à peu près ici. Ok. Et pour terminer, je ne vais pas parler des indicateurs techniques parce que quand on est dans une période de latéralisation, généralement ils ont tendance à perdre de leur acuité. Ce qui m'intéresse ici surtout, c'est de vous montrer les bandes de Bollinger, parce que les bandes de Bollinger nous présentent un T1, c'est-à-dire une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure, et donc à partir de là, on a plus d'une chance sur deux d'avoir un T2, c'est-à-dire plus d'une chance sur deux de clôture en dessous de la Bollinger inférieure demain. Mais tout ça, je vous propose simplement de l'oublier, puisque notre alpha et notre oméga, c'est le support hebdomadaire
en gris et la résistance hebdomadaire en gris aussi. Il n'y a que ça qui doit vous intéresser, puisque finalement, n'oubliez pas que tout ce qui se passe sur une unité est moins fort que ce qui se passe sur une unité de temps supérieure. Hein, c'est pas la queue qui remue les chiens. Et là, on est sur un support hebdomadaire. Si on regarde rapidement les données hebdomadaires, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, on est tout simplement en train de consolider gentiment dans un canal haussier. Ok, donc est-ce qu'on va aller plus bas? Est-ce qu'on va aller sous l'impulsion du conflit russe? Aller visiter des plus bas, je n'en sais absolument rien. Ce qui m'amène donc à la question que je voulais pas perdre l'esprit. Je vous mets en copie ici un des messages que j'ai reçus qui tourne toujours autour de la même question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut spéculer à la baisse? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a la guerre? Qu'est-ce qu'on fait si la Russie envahit le Donbass, etc., etc. Écoutez, je ne suis même pas capable de vous dire ce que va faire le CAC 40. Comment voulez-vous que je vous dise ce que va faire la Russie? Et encore moins ce que vous devriez faire. Ça dépend de vos aspirations, ça dépend de vos priorités, etc., etc. Je vais vous dire ce que moi je fais. Ok? Maya, mes trades sont transparents, donc vous le savez, à titre personnel, je l'ai dit, j'avais déjà rentré une demi-position totalement moribonde ici, enfin un demi-risque, et mon deuxième demi-risque, je vais le prendre quand on va aller chercher la zone orange. J'ai un stop loss à 6589, à peu près 6590. Je peux me permettre de prendre un petit peu plus bas, pourquoi? Parce que sur ma première position, je gagne des clopinettes, si j'ai raison, 4,2% et un stop de 7,3%. Bon, c'est pas folichon, hein, c'est un ratio de même pas 0,5 pour 1, mais sur ma deuxième position, si j'ai raison, eh bien j'ai un ratio, regardez, si je gagne c'est 10% et si je perds c'est 1%, donc un truc qui a vraiment un trade merveilleux. Donc je peux me permettre de mettre à 6500, 6560 même, le stop de protection, mais je rentrerai de toute manière sur la zone orange. Et à partir de là, qu'est-ce que fais-je d'autre? Eh bien, je continue d'accumuler. Je continue à accumuler des actions par le biais des ETF avec ma méthode d'accumulation rationnelle, puisque j'accumule systématiquement sur tous les supports importants, et je continue à accumuler de l'or. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, l'or se porte très bien, merci, c'est normal, hein, il joue parfaitement son rôle de valeur refuge, donc il explose. Les petits points cerclés, c'est la méthode d'accumulation rationnelle. À chaque fois que je dis que j'achète, j'achète. Hein, et puis voilà, et vous voyez, petit à petit, on n'a rien fait pendant 6 mois, pendant l'année, la fin 2021, puisqu'on latéralisait. Et puis voilà, maintenant ça explose. Et c'est exactement ce que je fais sur ma méthode d'accumulation rationnelle pour les ETF. Alors, on me dit, mais comment tu peux acheter alors qu'on est à deux doigts de la guerre civile, enfin non, de la guerre tout court, hein, dans le Donbass? Pour 3 raisons. La première, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer. 2, parce que si la guerre éclate et que effectivement je reprends les propos les plus alarmistes que j'ai pu lire, qu'il y a une guerre totale qui se met en place, de toute manière, l'argent que j'ai et mon épargne, ça serait le cadet de mes soucis. Hein. Franchement, je serais plus occupé à garantir la sécurité de ma famille et de trouver à manger que de faire prospérer mon épargne. Hein. Et 3, si vous voulez véritablement vous protéger contre quelque chose, c'est de l'or qu'il faut acheter et pas de l'or sous forme papier, parce que bon voilà, si les banques sont fermées et s'il y a une guerre totale, votre or papier vaut rien, quoi. Donc c'est de l'or physique. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez envie j'en parle toujours dans les vidéos spécifiques, mais si vous voulez trouver de l'or, je vous rappelle que moi je travaille avec mon partenaire depuis des années, c'est au coffre, vous avez le lien en dessous de la vidéo et vous pouvez obtenir de l'or moins cher en passant par la bannière de mon site. Et pareil pour les trackers, si vous voulez payer 1 euro par transaction pour les trackers, il y a le lien juste en dessous de la vidéo, hein, c'est mon partenaire dont j'ai déjà parlé. Voilà, mais tant que on ne sait pas ce qui va se passer, je continue d'accumuler petit à petit. Vous savez, quand on fait de l'investissement, il faut penser long terme. Quand on pense long terme, toutes les baisses sont des opportunités. Et si véritablement, encore une fois, c'est le chaos apocalyptique qui nous attend, encore une fois, votre argent, il ne vaudra plus rien. Donc, que vous le gardiez pour plus tard, que vous le mettiez dans des actions, c'est exactement pareil. Voilà. Je vous ai donné le fond de ma pensée. Est-ce que je suis inquiet pour l'avenir? Oui, comme tout le monde. Mais est-ce que l'investissement, le trading, ça a tout à voir sauf avec les craintes et les émotions. Donc je continue à faire ce que j'ai toujours fait. Ok, vous vous souvenez, hein, si vous êtes vieux, il y a une vieille expression qui existait, que l'on utilisait avant, c'était acheter au son du canon et vendre au son du violon. Voilà, vous entendez les canons, moi aussi. Donc j'achète. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée.
Si vous voulez investir à long terme sur de l'or physique, des pièces, etc. Et si vous voulez investir sur les trackers pendant qu'ils s'effondrent parce que vous pensez que dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, les trackers et les marchés seront plus hauts que maintenant, et bien c'est l'occasion. Pareil, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Attention, ce sont des liens qui sont sponsorisés, hein, donc moi, par transparence, je dois vous le dire. Mais bon, ce sont les partenaires que j'ai choisis pour vous parce que je considère qu'ils sont les meilleurs. À demain pour la mise à jour.